that you could have done. You decided to give your life for all of us, and you didn't have to do it, but I'm glad you did. You could have called 10,000 angels to save you from that rugged cross, but I'm glad you stayed there, and you did it all for me. Oh, thank you, Jesus. If I had to make sense. Que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tu es le Dieu qui nous a appelés chacun, Seigneur, devant ta présence, afin qu'en ce jour, nous puissions recevoir de ta part ta parole, cette parole qui nous vivifie, cette parole qui nous donne la force de tenir et de continuer à marcher avec toi. Nous te confions la parole de ce matin, Seigneur, et nous te confions tes enfants, tes serviteurs qui sont en ta présence, afin que, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu avais préparé pour réaliser en ce jour dans la vie de chacun, que cela s'accomplisse selon ta volonté. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Marche au-devant de nous, Seigneur, et que toi seul puisses être glorifié au travers de ce partage en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est vrai que nous sommes tous au rendez-vous, et notre rendez-vous de ce matin, c'est un rendez-vous sacré. Ce n'est pas un rendez-vous avec n'importe qui, mais c'est un rendez-vous avec celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a appelés chacun par son nom, et celui qui nous a sauvés du gouffre de l'ennemi, qui nous a ramenés de ténèbres à la lumière, afin que nous puissions bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Il est vrai que, frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous le remarquez, nous sommes dans notre mois où nous parlons sur la protection des promesses conquises. Il est vrai que les promesses, nous les avons en Jésus-Christ, et c'est Dieu qui a donné ces promesses, et c'est lui qui le réalise. Mais quand ces promesses sont réalisées dans nos vies, nous devons, n'est-ce pas, les protéger. Et pour les protéger, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie une exhortation que nous avons intitulée « Donner aux autres ». Donner aux autres. Donner aux autres, frères et sœurs dans le Seigneur, est une exhortation par laquelle Dieu nous aide à comprendre que protéger les promesses conquises, nous devons donner aux autres pour que nous puissions protéger les promesses conquises. Nous devons comprendre aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, que donner aux autres veut dire gagner et multiplier, protéger et développer. Ainsi, nous allons voir tout autour de notre partage, eh bien, qui donner, quoi donner, comment, pourquoi, quand, où donner. Et nous devrons aussi comprendre une chose, c'est que le verbe donner que nous allons utiliser et dont qui va faire partie de notre partage de ce matin, est pris, n'est-ce pas, dans son sens transitif. C'est-à-dire, dans le sens transitif, nous considérons que, eh bien, ce verbe a un complément d'objet ou un complément d'objet direct, bien sûr, ou un complément d'objet indirect. Donc, donner quelque chose ou donner à quelqu'un, eh bien, tout va pouvoir tourner autour de cela. Donc, comme le Larousse nous le dit, donc c'est mettre quelque chose en possession de quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, ou mettre à la disposition de quelqu'un,
donner, voilà. Donc c'est un peu comme ça que nous allons essayer de voir cela devant nous. Mais avant que nous puissions continuer, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a lieu que nous lisions le passage de Jean 15, verset 13, qui est en face de nous, jusqu'au verset 17. La Bible dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître plutôt tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il est vrai que, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce passage, quand nous voyons le premier verset que nous venons de lire, le verset 13, nous fait comprendre qu'il y a un grand amour, pour ne pas dire à donner que à recevoir. Donc, autrement dit, donner pour un enfant de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui est en lui. Donc, donner ne doit pas être en dehors de celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout celui qui marche avec Dieu, qui se reconnaît être de Dieu, doit savoir que dans sa vie, donner a une grande importance et tous nous devrons comprendre, si nous voulons protéger les bénédictions que Dieu nous a données, si nous voulons voir l'accomplissement de tout ce que Dieu a fait dans notre vie, eh bien nous devons marcher avec ce verbe, donner. Lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, il est clair, vous le savez, dans Jean 3, verset 16, eh bien la parole de Dieu nous fait comprendre, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous soyons sauvés, eh bien Dieu a donné. Et la Bible dit, Dieu a donné. Il nous a tant aimés qu'il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Mais lorsqu'il a donné son Fils, est-ce que c'était pour le perdre? Non. Il a donné son Fils, et nous allons voir dans la suite, il a donné son Fils afin que nous puissions bénéficier de cette donation, nous soyons sauvés, mais d'autre part, il n'a pas perdu son Fils. Il l'a toujours avec lui. Donc c'est cela qui doit nous amener à comprendre aussi que parfois les gens disent, mais si je donne, je vais rester avec quoi? Si je donne, mais c'est fini pour moi. Ou si je donne, qu'est-ce que je veux faire? Non, nous devrons savoir une chose. Et ça, c'est un principe biblique. Que lorsque nous donnons, sachons-le, lorsque nous donnons, ce n'est pas que nous avons perdu. Lorsque nous donnons, eh bien, nous avons gagné. Nous avons gagné. C'est pourquoi la Bible dit, il y a plus d'amour à donner, n'est-ce pas, que à recevoir. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tenir cela. Et notre vie quotidienne doit être une vie qui est basée sur l'amour de Dieu, bien sûr, mais qui doit utiliser ce verbe donner à chaque pas, n'est-ce pas, de notre vie. Qui donne? Dieu a donné son Fils, cela est une chose, mais celui qui donne, c'est celui qui a. Celui qui n'a pas ne peut pas donner. Celui qui a, c'est celui-là qui donne. Dieu avait son Fils, il a donné son Fils. Et au travers de son Fils, nous avons la vie, nous sommes sauvés. Donc aussi, si nous sommes appelés à donner, comme nous venons de le dire, c'est que nous devons avoir quelque chose à donner. Maintenant, la question se pose, est-ce que chacun de nous a-t-il quelque chose à donner? Parfois, nous regardons sur nous-mêmes, parfois nous regardons sur notre entourage et nous nous disons, mais nous n'avons rien à donner. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Ici, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous. Pour quiconque a donné sa vie à Christ, pour quiconque marche avec Dieu, nous devrons savoir que c'est Dieu-là a donné à chacun par Jésus-Christ quelque chose. Personne ne peut dire qu'il est venu à Christ
Personne ne peut dire qu'il marche avec le Seigneur Jésus et ne pas croire qu'il a reçu quelque part quelque chose plutôt de la part de Dieu. Donc Dieu a donné à chacun quelque chose. Je voudrais que nous puissions lire le passage que nous connaissons tous, n'est-ce pas, dans Matthieu au chapitre 25. Nous allons commencer à partir du 15e verset jusqu'au verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Si nous ajoutons le verset 23, la Bible dit, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc dans ce passage, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un passage dont nous voulons illustrer la réalité qui se passe entre enfants de Dieu. Dans le passage que nous n'avons pas lu, le premier, donc le verset d'en haut, au 14e verset, la Bible dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ce bien. » Un homme avait ses biens. Il a donné ses biens. Il a donné les talents, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a donné à l'un, comme la Bible nous dit, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2. Et ils ne sont pas restés, ils n'ont pas enfoui les talents qu'ils avaient reçus, mais ils ont eu à fructifier ces talents. Mais pour arriver à fructifier ces talents, ils devraient donner ce qu'ils avaient. Autrement dit, entre guillemets, un peu comme s'ils perdaient ce qu'ils avaient pour qu'ils puissent gagner. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment perdu? Ils n'ont pas perdu. Parce qu'à la fin, lorsqu'ils ont donné leur rapport, eh bien, ils diront, voici les 5 que vous m'avez donnés et voici les 5 autres que je viens d'avoir. Donc, ici, nous comprenons le principe, ce quoi nous voulons retenir. Que comme cet homme avait donné des talents à ses serviteurs avant de partir, eh bien, il est vrai que notre Dieu en qui nous nous confions, donne à chacun de nous quelque chose. Personne dans sa vie ne peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses parfois que nous n'arrivons pas à découvrir, à savoir, mais nous devons connaître que Dieu a donné à chacun quelque chose. Peut-être qu'il ne nous a pas donné tous la même chose, mais à chacun au moins, il a donné quelque chose. Mais il est vrai, en donnant, les autres ont fructifié. Mais il y a eu une seule personne qui avait reçu un talent. Et lui, lorsqu'il a reçu ce talent, eh bien, il l'a gardé. Il l'a caché. Il n'a pas voulu donner. Il n'a pas voulu, entre guillemets, perdre ce qu'il avait. Et voilà, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on nous dit, à la place de gagner, lui, il avait perdu. Il avait perdu pourquoi? Parce que dans la suite, si vous suivez le passage, dans la suite, dans ce chapitre, eh bien, le maître va arracher le talent que lui avait pour donner à celui qui en avait plus. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, il est vrai que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu.
Donc ceci voudrait nous amener encore une fois à ce que chacun se pose la question. Qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu? Parfois nous voulons voir seulement de l'argent. Parfois nous voulons voir, je ne sais pas, des enfants, c'est une bonne chose. Parfois nous pouvons voir, je ne sais pas, le bien de ce monde, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a que ces biens, il y a que l'argent, il y a que les enfants que Dieu donne? Dieu ne donne pas autre chose. Non, Dieu donne beaucoup de choses. C'est à nous de découvrir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne, Dieu voudrait que nous puissions le mettre au service des autres. Il ne nous donne pas pour que nous puissions garder. Il ne nous donne pas pour que cela puisse être confiné quelque part. Non. Sinon, nous allons penser gagner, mais nous allons perdre. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce que Dieu nous a donné, il y a des talents innés que nous pouvons découvrir. Dans la vie de l'un ou dans la vie de l'autre, Dieu nous a donné ce talent. Mais aussi, Dieu nous a donné, par exemple, des fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit que nous lisons dans Galates 5 au verset 22, eh bien là, c'est clair. Dieu a donné à certains, n'est-ce pas, d'être toujours alors joyeux. Quand nous lisons Galates 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le verset 13 nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc nous attendons peut-être, oh, parce que Dieu m'a donné de l'argent. Mais parfois, Dieu nous a donné, n'est-ce pas, la joie. Il nous a donné ces fruits de l'esprit. Il nous a donné l'amour. Il nous a donné la paix. Il nous a donné la patience. Mais pourquoi il nous donne toutes ces choses? Il nous les donne pour que nous puissions aussi donner, frères et sœurs dans le Seigneur. Et sachez-le, lorsque nous allons donner, nous ne perdons pas, mais nous gagnons. Lorsque nous donnons, frères et sœurs dans le Seigneur, nous gagnons. Nous n'allons pas perdre. Et nous allons protéger ce que Dieu nous avait déjà donné et nous allons multiplier. Dieu est grand, Dieu est vivant et nous devons retenir cela comme cela. Quand nous allons dans 1 Corinthiens, frères et sœurs dans le Seigneur 12, à partir du verset 28, eh bien là, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 28? Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc nous voyons déjà dans ce passage que Dieu donne aussi, n'est-ce pas, des dons. Il donne des dons. Il donne des dons. Et dans ces dons, frères et sœurs dans le Seigneur, si nous rentrons même à partir du verset 8, nous allons voir. Ici, il a donné aux uns d'être apôtres, les gens qui ont les dons de guérison. Mais lorsque nous rentrons au verset 8 d'un Corinthiens 12, eh bien là, la Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Il y a ceux à qui Dieu a donné la parole de sagesse. Il a donné la parole de connaissance aux autres. Il a donné le discernement des esprits. Aux autres, il a donné les dons d'opérer des miracles. À d'autres, il a donné la prophétie. Il a donné la diversité de l'âme, l'interprétation de l'âme. Mais tout cela, c'est ce que Dieu a donné. Quand nous attendons seulement savoir que Dieu nous a donné quelque chose, si nous avons l'argent ou nous regardons sur des choses bien précises, mais nous devons savoir, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données. Et Dieu voudrait que nous puissions donner ces choses aux autres. Dieu voudrait que nous puissions mettre à la disposition des autres ce que lui nous a donné. Frères et sœurs dans le Seigneur, voulons-nous protéger ce que Dieu nous a donné? Voulons-nous gagner dans ce que Dieu nous a donné? Nous devons donner. Nous devons donner, frères et sœurs dans le Seigneur. Quand nous allons dans Éphésiens, eh bien, Éphésiens 4,
au verset 11 et 12. Et là, on nous montre aussi qu'il a donné des ministères. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Tous ne sont pas des évangélistes, c'est vrai. Mais si tu découvres que Dieu t'a donné, n'est-ce pas, ces ministères, Dieu n'a pas fait que tout le monde puisse être pasteur. Il y a des docteurs, des enseignants, il y a des apôtres. Mais mets la disposition des autres, ce que tu as reçu de la part de Dieu. Chacun dans notre vie plutôt, a reçu quelque chose de la part de Dieu. Personne ne peut dire dans ce monde qu'il n'a rien reçu de la part de Dieu. Et surtout encore, ceux qui se sont confiés à Dieu doivent avoir cette assurance totale d'avoir reçu quelque chose de Dieu. Mais ce que nous devrons faire, c'est que chacun, dans la prière, doit se présenter devant Dieu pour découvrir, pour que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il lui a donné afin qu'il le mette au service des autres. Parce que ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas seulement pour nous-mêmes, mais il nous donne pour que nous les mettions au service des autres. Si Dieu nous donne la sagesse, c'est pour que nous mettions cette sagesse au service des autres. Si Dieu nous a donné l'intelligence, mais c'est pour que nous puissions mettre l'intelligence à la disposition des autres, pour que nous puissions enseigner les autres à comprendre et à suivre, à devenir des hommes et des femmes qui peuvent raisonner et qui peuvent faire des choses qui glorifient Dieu. Mais il ne nous a pas donné pour que nous les gardions par nous-mêmes. Si nous les gardons, frères et sœurs dans le Seigneur, sachons-le, eh bien cela ne va pas produire, nous n'allons pas gagner. Donc une chose est réelle, Dieu donne. Mais dans ce que Dieu nous a donné, nous sommes appelés aussi à donner, mais donnons par amour. Nous devons donner par amour, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons donner par amour. Pourquoi? Parce que notre Dieu est amour. Comment allons-nous donner? Donnons par amour. Donnons notre joie par amour. Cela est très important. Donnons par amour, frères et sœurs dans le Seigneur. Et lorsque nous donnons, donnons à qui? À tout le monde. Donnons à tout le monde, frères et sœurs dans le Seigneur. Ne regardons pas les visages. Ne regardons pas les ethnies, ne regardons pas les tribus, ne regardons pas est-ce que je suis du nord ou je suis du sud, ne regardons pas moi je suis ceci, je suis cela, mais donnons parce que Dieu a aimé tout le monde. Dieu n'a pas aimé seulement telle ethnie ou telle autre ethnie, mais Dieu a donné son Fils pour que tout le monde, quiconque croit, puisse, n'est-ce pas, être sauvé. Donc c'est très important, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, ces choses. Ce n'est pas question de rang social. Ce n'est pas question de connaissance. Ce n'est pas parce qu'il est mon ennemi. Mais Dieu dit, on doit donner et on doit donner à tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Dieu soit loué. Qu'il soit béni. Parce que ça, c'est un élément très important pour tout enfant de Dieu. Et nous voulons ensemble avec vous, en cette semaine, faire vraiment une expérience par rapport aux données. Vraiment par rapport aux données. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données. Beaucoup de choses. Et nous pouvons les découvrir. Et parfois même certaines personnes nous disent, eh bien, ce que nous sommes et ce que nous pouvons. Certains, juste un conseil, un partage. Pour d'autres, c'est juste un sourire. Quand tu donnes un sourire, frères et sœurs dans le Seigneur, mais combien les sourires retournera vers toi. Quand tu donnes un sourire, mais combien de sourires vont se multiplier dans le monde? Parce que celui qui a reçu les sourires va aller avec ses sourires et l'amener à d'autres. Et ça va continuer comme ça. Donnons, frères et sœurs, dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie chrétienne qui est posée sur l'amour. Et cet amour qui donne, mais n'est pas cet amour qui garde pour soi. Je voudrais juste vous présenter une petite illustration. Il y a certains qui l'ont peut-être lu aussi, n'est-ce pas, dans le Facebook, d'autres qui ont partagé cela aussi. Eh bien, il y avait un conférencier et ce conférencier était en train de donner une conférence et pendant la conférence, il a remis à chacun eh bien, une balle. Et quand il a remis à chacun une balle, eh bien, il a dit, tu peux écrire, n'est-ce pas, sur la balle avec le marqueur. Écrire ton nom sur la balle. Et chacun a écrit, n'est-ce pas, son nom, n'est-ce pas, avec le marqueur sur la balle. Et après avoir écrit, eh bien, il leur a demandé d'aller jeter cette balle dans une salle.
Et ils sont allés jeter, c'était dans les environs de 100 balles, et avec les noms que chacun avait, n'est-ce pas, écrits. Alors il va leur dire une chose. Il leur dit, je vous donne 5 minutes. Dans 5 minutes, que chacun entre dans cette salle et puisse récupérer sa balle. Eh bien, ils sont tous partis. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à chercher. Mais pendant qu'ils étaient en train de chercher, les 5 minutes se sont écoulées et personne n'a pu récupérer sa balle. Ils sont rentrés vers les conférenciers pour dire qu'ils n'ont pas pu récupérer chacun sa balle. Alors le conférencier va leur dire, vous allez y retourner. Mais cette fois-ci, quand vous allez rentrer, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une balle en face de vous, vous le prenez et lorsque vous lisez les noms, eh bien, citez les noms et donnez cette balle au propriétaire, n'est-ce pas, qui avait écrit. Et ils sont allés. Et quand ils sont allés, dès que quelqu'un tombait sur une balle, ils regardaient, ils voyaient le nom, ils appelaient les noms et ils remettaient à la personne. Et ils n'ont fait que 3 minutes et chacun avait sa balle entre ses mains. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une grande leçon, n'est-ce pas, qu'on doit retenir. C'est lorsque nous donnons, n'est-ce pas, que la joie que nous donnons va se retourner aussi vers nous. Quand nous donnons, frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, nous allons gagner. Nous allons gagner. C'est pourquoi, aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur voudrait nous rappeler cette réalité qui est très, très importante. Nous avons reçu de la part de Dieu beaucoup de choses que nous pouvons mettre à la disposition des autres. Faisons-le, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà les petits exercices que nous allons, chacun de nous, nous engager en cette semaine. Donc, en cette semaine, frères et sœurs dans le Seigneur, que chacun de nous, dans la prière, découvre ce que Dieu lui a donné et qu'il puisse le mettre au service de l'autre, qu'il puisse donner à l'autre. Et quand tu donnes à l'autre, sache que tu es en train de protéger ce que Dieu t'a donné et tu es en train de le multiplier. Parce que ça va retourner encore vers toi. Et si chacun de nous le fait, voilà comment Dieu va-t-il être glorifié. Donner aux autres. Donner aux autres, c'est gagner. Donner aux autres, c'est développer. Donner aux autres, c'est protéger ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Faisons cet exercice au nom de Jésus. Amen. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous savons que très souvent, nous ne cessons de dire que nous n'avons rien à donner. Même en cette période de Covid, en cette période, Seigneur, de souffrance, de difficultés, en toute période d'ailleurs, nous avons difficile de donner parce que nous voulons avoir pour nous-mêmes. Mais voilà, dans cette illustration que tu nous as donnée, oui, ce conférencier a fait comprendre aux gens que lorsque nous donnons aux autres, eh bien cela nous retourne aussi d'une certaine manière. Jésus-Christ a donné sa vie et nous sommes sauvés. Nous avons reçu le salut de la part de Dieu et par ce salut, nous devons donner aussi aux autres pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Aide-nous, Seigneur, car il n'y a pas de choses pour lesquelles nous ne pouvons pas donner. Nous pouvons donner tout par amour et à toute personne par amour pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup.